Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis trop content. Aujourd'hui on va décorer cette maison qui va se transformer en mode Noël. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de pouvoir enfin vous présenter ce canapé après des mois et des mois de recherche. C'est vraiment fait pour s'affaler avec une méridienne immense. D'ailleurs regardez-moi qui débarque. Faut que j'arrête de procrastiner là, il faut que je me motive. J'ai ramené le sapin, j'ai ramené quelques décos. Il faut que j'aille piocher aussi dans mes calendriers de l'Avent. J'ai plein de petits produits là-dedans, des calendriers qui vont me permettre de décorer mon sapin. J'ai quelques ornements que j'avais mis de côté donc il va falloir que je les retrouve. Et d'ailleurs je vous le dis au début de cette vidéo, aujourd'hui même je fais une grande vente en ligne. Vous savez que j'ai rangé tout ça avec vous, j'ai rangé toute cette pièce, j'essaie de faire un peu de tri à chaque fois. Je lance ce matin même une grande vente, je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai essayé de faire les prix les plus corrects possibles, sachant que ce que j'ai reçu gratuitement etc, ce sera reversé à des associations. J'ai absolument tout mis sur mon compte Le Bon Coin. Je suis en collab avec eux sur Instagram et sur TikTok, mais pas dans ce vlog, mais je vous le dis quand même parce que ça vous intéressera peut-être et que je préfère que vous ayez aussi l'info. C'est trop cool parce que juste avant Noël ça permet aussi de donner une deuxième vie à des produits et de les donner moins cher alors qu'ils sont quasi si ce n'est complètement neufs. J'ajoute ce petit plan au début de la vidéo juste pour vous informer que j'ai deux séances de dédicaces qui peuvent peut-être vous intéresser. Samedi 2 décembre aujourd'hui à Paris et le samedi 16 décembre à Bruxelles. Des petits ateliers DIY et cuisine et ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous rencontrer. Je vous mets les liens en barre d'informations si vous voulez vous inscrire. Il y a une odeur de fou dans ce bureau, ça sent la cannelle. Ça sent très bon. J'ai reçu de la part de Lush plein de petits produits. Ils m'ont envoyé plein de petites pépites. Regardez, il y a des boules de bain ici. Celle-ci, elle sent le pain d'épices. C'est une merveille. Là, on a une couronne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lush. Je suis gâté avant Noël. J'ai pas tout retrouvé dans mon bordel organisé. J'ai quand même retrouvé cette boule de Noël en métal qui venait du calendrier The Carrot Shop. Et puis, dans les deux calendriers de l'Avent Ciné Réplicas, j'ai retrouvé les petits ornements comme ça en bois. Je n'ai pas retrouvé le troisième, je sais pas où il est. Mais en tout cas, ça va pouvoir être ajouté sur le sapin. Ok, je pense que je vais mettre le sapin juste ici. Je vais pousser un petit peu les trucs de déco habituels là. J'ai retrouvé normalement tout ce qui va sur le sapin. Donc ça c'est la giga guirlande lumineuse qui va faire le tour. Parce que à titre personnel je ne peux plus faire un sapin avec des guirlandes traditionnelles parce que ça m'agace et que je trouve toujours ça moche. Les gens arrivent à le faire hyper bien et moi c'est toujours hideux. Troisième année que j'ai ce sapin là. Il me semble que je l'avais trouvé à Leclerc. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est en deux parties. Il a genre des branchages qui sont un peu moches mais de couleur verte et qui permet du coup d'avoir un côté joli fourni sapin. Et il a les branches du devant qui ont un vrai effet sapin, qui sont beaucoup plus fines. Voilà mon beau sapin. Alors à l'intérieur c'est des ballons du calendrier de Ciné Réplicas de l'année dernière. On a les petites chaussettes de Noël, je les aime. On a une Harry Potter Serpentard et j'en ai une troisième. Ah bah oui écoutez. Et voilà c'est ça que je disais là il y a 2 secondes. Ça c'est ce qui va être derrière et qui va quasi pas se voir. Le côté un peu moche avec des épines qui sont pas, enfin qui font pas réalistes quoi. Et devant on a ces fausses épines là qui font beaucoup plus sapin de forêt. Enfin bref moi j'adore. Et ce qui rend surtout joli c'est le côté enneigé parce que du coup j'ai des petites brumes là, des petites bombes qui puent et qui sont pas du tout ni écologiques ni bonnes à respirer mais qui rendent le sapin beaucoup plus sympa. Donc je vais voir si je les refais dehors. Et au niveau des couleurs, et bah comme chaque année on a de l'argenté, on a quelques boules dorées, on a du rouge ici. Je pense que je vais faire le classique comme l'année dernière, doré et rouge avec la petite guirlande lumineuse. Pour moi c'est aussi l'ambiance Harry Potter à fond. C'est le moment de regarder les films Harry Potter, ils passent d'ailleurs en ce moment sur TF1. C'est juste une période vraiment magique. J'aime bien aussi regarder Harry Potter l'été, les soirs d'été, mais l'hiver, il y a quelque chose qui est vachement plus agréable je trouve. Et j'ai l'impression qu'on met les sapins de plus en plus tôt. Moi j'aime bien le mettre tout début décembre pour en profiter tout le mois de Noël. Et en général il reste un petit moment aussi en janvier. Allez hop. Et là c'est une étape que je déteste car je n'ai aucune patience. C'est-à-dire qu'il faut juste écarter toutes les branches pour que ça ait à peu près de la gueule. Première étape, c'est fait. Il n'est pas encore en version enneigée, donc je vais aller l'enneiger dehors. Voilà ce que ça donne après le passage de la petite bombe à neige. Je vais installer la guirlande lumineuse tout autour et puis je vais cacher la misère en choisissant un côté joli et le reste un peu plus moche où on va pouvoir tout pousser parce que je vais pas le faire joli de tous les côtés. Il va être poussé dans son coin pendant 2 mois. Tadam! Il y a plein de restes de fausse neige à force de l'avoir bougé un peu dans tous les sens. J'ai essayé de faire un accordéon, enfin bref que ce soit lumineux mais pas que ça se chevauche trop. J'ai pas hyper bien réussi. Voilà, mais j'ai pas trop la foi de faire autrement. Je vais ajouter en déco les petites bottes, je vais ajouter quelques boules de Noël, celles que j'ai ramenées tout à l'heure, des calendriers de l'Avent aussi pour avoir un côté un peu bois, un peu festif comme ça va le faire. Sinon il y a des baguettes d'un sapin complètement Harry Potter que j'avais fait, après avoir un peu rangé. Voilà enfin le résultat, j'ai accroché à l'instant les petites chaussettes de Noël. La troisième Serpentard, je l'ai mise dans mon bureau parce que ça le faisait pas. En fait, elle était dans l'autre sens. Et si je la mettais du coup dans le même sens que les deux là, et ben on voyait plus le côté Serpentard, donc c'était dommage. Et puis voilà mon petit sapin. J'ai mis les petits éléments de décor Harry Potter que je voulais, les petits éléments décoratifs. J'ai remis un peu de neige dessus pour que ça fasse encore plus naturel. Là ici, on a celle de Luna
Finalement j'ai pas mise celle du calendrier The Carrot Shop parce que je trouvais que ça n'allait pas et que ça faisait trop. Vraiment dans le mood de Noël, j'adore. Je viens préparer quelques petites commandes sur la boutique. Il y en a une partie là et j'ai encore tous ces livres un à un à emballer. Et là j'étais en train de travailler un petit peu sur les récapitulatifs de l'année pour faire un petit peu le point et préparer le bilan 2023. Quand j'arrive en fin d'année avec ma société, on doit faire du coup tout ce qui est bilan comptable, tout ce qui est points, enfin travailler avec le comptable, l'expert comptable pour faire toute cette partie là. C'est le moyen de regarder ce qui a marché, ce qui a pas marché, quelles sont les améliorations, quelles sont les nouveautés, est-ce que les objectifs ont été atteints, ceux que je m'étais fixé, enfin bref. C'est le moment de commencer à travailler un petit peu toute cette partie là, même s'il reste encore un mois entier à passer. Et je trouve ça fou, ça va très vite. Je suis trop content parce que même en DM sur Instagram, on est de plus en plus à parler un petit peu entrepreneuriat, création de sites, ce genre de choses. Moi ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui. J'ai commencé en créant du contenu autour d'Harry Potter et maintenant j'ai plein d'activités et je suis chef d'entreprise à plein temps. Je suis trop content de pouvoir en parler avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de lancer leur boutique et c'est une expérience incroyable que de lancer sa boutique en ligne. Donc bref, c'est un plaisir pour moi de papoter de ça avec vous. Donc n'hésitez pas si jamais vous êtes en plein projet entrepreneurial, si vous avez une boutique, si vous êtes indépendant, ce sera avec grand plaisir de papoter ensemble. Et d'ailleurs je suis très content dans ce vlog de vous reparler d'Odoo. Cette petite partie du vlog est en collaboration avec Odoo, je ne vous le présente plus maintenant. Au-delà de travailler avec eux, c'est vraiment un outil que j'utilise dans mon quotidien d'entrepreneur. Odoo vous permet justement de vous aider dans la gestion de votre entreprise, que vous soyez seul ou à plusieurs. Et la partie pépite que je vous conseille si vous n'avez pas forcément de notion en code et que vous voulez créer votre site rapidement, facilement et qu'il soit pro, c'est justement d'utiliser les outils sites et e-commerce d'Odoo. Ça vous permet tout simplement de créer facilement et rapidement un site, de pouvoir commencer à vendre vos produits sans avoir aucune notion en informatique, c'est-à-dire que vous avez uniquement un principe de drag and drop, de glisser-déposer. Je vous mets un exemple à l'écran, vous avez simplement à prendre un module, que ce soit un bloc de texte, que ce soit une photo, que ce soit une citation, une bannière, et vous l'ajoutez sur votre site, et c'est comme ça que vous allez construire votre boutique. C'est donc hyper facile de pouvoir créer sa boutique, de pouvoir se lancer, et surtout gratuitement, parce que sur Odoo, vous avez la première application qui est 100% gratuite. Si jamais vous souhaitez en plus faire de la comptabilité avec Odoo, gérer vos factures, gérer vos devis, vos stocks, etc. Dans ce cas-là, il vous faudra prendre une application supplémentaire et au-delà d'une application, ça devient payant. Mais vous pouvez complètement gratuitement construire votre site e-commerce ou votre site vitrine. Vous savez, maintenant, ça fait un moment que j'accompagne des personnes qui se lancent dans un business, dans l'e-commerce, qui ont un projet, que ce soit artisanat, service, etc. Et toutes les personnes à qui j'ai recommandé Odoo sont hyper satisfaites parce que vraiment, c'est un outil qui permet sans aucune connaissance d'avoir un site professionnel et ça, c'est génial. Depuis que j'ai réaménagé tout ce bureau, je m'y sens tellement mieux. J'ai l'impression que tout est rangé, tout est nickel. Je me sens trop bien. Peut-être me mettre une petite guirlande aussi pour Noël en plus de la chaussette. Je vais me reposer devant mon sapin parce que je crois que j'ai quelque chose à vous dire. Je viens de passer bien 10 minutes à installer un espèce de petit setup pour que vous puissiez voir ce sapin en fond. J'avais envie de faire ce vlog aussi parce que j'avais envie de papoter un peu avec vous, de vous parler de certaines choses plutôt cool. Je pense que vous l'avez peut-être vu, j'ai repris beaucoup de plaisir là cette fin d'année à partager sur les réseaux sociaux et à revenir beaucoup plus régulièrement, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, même sur TikTok. J'espère que ça va durer, c'est pas toujours hyper facile avec toutes les activités, les multicasquettes que j'ai aujourd'hui. Et là j'ai l'impression que ça marche bien aussi parce que je poste un peu plus ce que je veux, enfin dans le sens où dès que j'ai une idée, bah, je me dis c'est parti et je me prive de rien, peu importe ce que j'ai envie de partager. Et j'ai l'impression que ça m'a vachement rapproché de vous, que je rediscute beaucoup plus avec vous et je trouve que ce lien est hyper important pour moi. Et j'ai toujours eu un peu cette distance ces derniers temps, enfin je sais pas comment dire ça. Après le confinement, il y a eu une grosse période où j'ai décidé de prendre un petit peu de recul avec les réseaux sociaux et surtout avec le partage de ma vie privée. J'étais pas forcément hyper à l'aise de partager toute ma vie privée, j'avais besoin d'intimité. Je me suis retrouvé en couple aussi, donc c'était pour protéger aussi un petit peu mon côté hyper perso, mon cocon. Et c'est pour ça que j'ai hésité avant de publier le réel que j'ai publié sur Instagram il y a 2 semaines maintenant, dans lequel je vous annonçais que je m'étais fiancé. Voilà la petite preuve et que du coup j'allais me marier. C'est assez ouf de le dire et en fait j'avais envie de me poser et de faire ce que je suis en train de faire là, de parler avec vous sur YouTube parce que c'est aussi pour moi un peu mon carnet de bord. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube il y a plus de 10 ans maintenant, ça va faire 11 ans et vous avez traversé avec moi beaucoup d'étapes de ma petite vie et j'ai eu une quantité de retours incroyable, vraiment j'avais parfois les larmes aux yeux de certaines personnes qui m'ont dit qu'elles me suivaient depuis très longtemps et que on avait grandi ensemble et de voir cette étape de la vie rendait certaines personnes heureuses, fières et ça m'a tellement touché. Donc j'avais aussi envie de vous le dire à vous YouTube parce qu'on partage un lien depuis bientôt 11 ans et du coup on s'est fiancés et je vais me marier. Tout ça a eu lieu dans un cadre absolument splendide, tout était prévu lors d'un voyage en Grèce, c'était à Santorin, c'était en octobre donc j'ai mis un petit moment avant de l'annoncer parce que c'était vraiment pour le partager et garder ce côté cocon. Je savais pas si j'allais le partager, pas le partager et comment j'allais faire les choses et puis j'ai ressenti l'envie de vous le dire
et parce que c'est une étape de ma vie et que je suis trop content. J'avais envie de le dire et en même temps j'avais pas envie qu'on soit non plus dans du voyeurisme. J'ai jamais affiché ma moitié. On sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas c'est pas prévu de le faire pour l'instant. Et en fait tout le monde a été hyper bienveillant. Déjà que les fins d'année sont très généralement extrêmement chargées de mon côté et que là j'ai des projets dans tous les sens et vous me connaissez, ça bouillonne, ça fusionne. Mais là il y a un mariage à préparer. Est-ce que vous vous rendez compte que je vais me marier alors qu'il y a 11 ans, je commençais à faire des vidéos sur YouTube dans ma chambre. Les dernières années, ça a été un changement fou. Je suis vraiment heureux. Honnêtement, c'est un équilibre que j'ai réussi à trouver. J'ai réussi à trouver une voie dans laquelle je m'épanouis et j'arrive à trouver toujours de nouveaux projets, à toujours rebondir, faire de nouvelles choses, avoir toujours plein d'idées. Et je me suis rendu compte que l'environnement professionnel c'était hyper important, que j'avais besoin d'être à fond épanoui dans mon taf, mais j'ai aussi réalisé que j'avais besoin d'avoir une vie personnelle, que j'avais besoin de m'ouvrir, d'être heureux d'un point de vue personnel. Ça veut pas dire que tout est beau, tout est rose, tout est facile, hein. Je suis pas en train de dire ma vie est parfaite, je n'ai aucun problème. Et je voulais juste partager ce moment incroyable de ma vie dans lequel j'ai aussi un peu envie de vous embarquer. Et je vois de plus en plus les réseaux sociaux comme un carnet de bord, carnet de vie. J'ai la chance d'avoir commencé tout ça très tôt, d'avoir commencé à travailler très tôt, d'avoir créé ma première boîte très tôt et de pouvoir documenter, d'avoir tous ces retours, d'avoir ces vlogs. Ça me fait trop plaisir parce que je me dis que je vais pouvoir les regarder plus tard. Mais voilà cette belle annonce que j'avais à faire. Je suis dans un décor qui s'y prête bien. C'est la magie de Noël. C'est pas la nouvelle du siècle qui va changer votre vie, mais en tout cas elle va changer la mienne et en bien. Voilà, j'espère que je vous aurais pas saoulé avec une dose d'amour trop importante, mais j'avais envie de partager cette nouvelle avec vous. C'est un peu comme si je partageais ça avec mes amis, à qui je l'ai déjà partagé forcément, et ma famille. Je vais vous embarquer aussi demain et vous ça a lieu tout de suite. On est le lendemain, bienvenue dans la suite de ce vlog et c'est d'ailleurs une très bonne chose que je ne le fasse que sur 2 jours. C'est juste en train de me dire que de toute façon je ne pourrai pas vous vlogger la suite de la semaine car généralement dans mes semaines il y a 1-2 journées faciles qui sont consacrées à de la formation et de l'accompagnement. Donc ça n'aurait pas été hyper intéressant de vous filmer plein de visios. Hier soir, sacrée soirée, je suis trop content, j'ai passé un super moment, j'ai annoncé du coup à ma témoin qu'elle serait témoin et c'était trop chouette avec une réaction incroyable et je n'en attendais pas moins. Je vais attaquer la journée en regardant mes mails et je vois que j'en ai à faire. Il faut que je travaille avec mon agence sur un reporting pour une marque. Ensuite j'ai un petit truc à faire concernant les faire-part mais je vous montrerai. Je vous montrerai peut-être pas aujourd'hui parce que ce sera pas visuellement possible de vous montrer, mais ça avance et là j'ai des petites choses à voir avec un entrepôt logistique avec qui je travaille et un contrat à valider pour une belle marque et un beau projet. Mais du coup il va falloir que je relise chaque petit bout. Je fais vraiment attention avec les contrats, c'est des contrats qui sont trop complexes, qui engagent beaucoup de responsabilités, je les fais toujours relire par mon avocate et sinon je me suis beaucoup formé au niveau juridique et même si j'ai pas de certificat, je comprends beaucoup de choses donc je me permets des fois de les signer tout seul. Et là actuellement quand je filme ce vlog, on est en pleine semaine du Black Friday et donc du coup ça c'est le nouveau canapé qu'on a. Et il n'y a plus de tapis parce que le tapis que j'avais, j'ai fait tomber des fleurs dessus. Enfin en réalité tout un vase et donc du coup il y a eu tous les sucs des fleurs. Enfin bref c'est devenu une catastrophe ce tapis et la tâche est inrattrapable. Et je me dis que ce serait encore plus cocooning d'avoir un petit tapis ici. Donc il faut que je prenne les dimensions et que je vois si ça marche. Le sapin va bien pour l'instant, il a pas trop été attaqué par le chat. 200 ce serait sympa. Bon c'est pas dit, ça s'annonce encore être une affaire un petit peu compliquée. Vous vous rappelez quand je voulais acheter il y a déjà 2 ans, on en parle de la situation actuelle de l'immobilier ou pas? Vu les taux et le bazar actuel, c'est juste pas possible. Ça me désole beaucoup et j'ai peur que ce projet soit mis de côté trop longtemps alors qu'il me tient à cœur. Regardez, il ne me reste que 4 livres. Tout le stock que j'avais pris pour faire des dédicaces. Je vous avais montré toute la pile de livres que j'avais commandé et il m'en reste seulement 4 que je peux envoyer en commande dédicacée. Et d'ailleurs je vois aussi que le stock de box 10 fond beaucoup. On en avait prévu pas mal à la sortie, c'est pour ça qu'elle s'écoule encore aujourd'hui plus d'1 an, 1 an et demi après. Et que c'est les toutes dernières, là il en reste quasi plus. Et elles ne reviendront pas dans ce format comme je l'avais dit. Et là je vois qu'il y a encore une commande de box qui vient d'être passée. Je viens de faire un petit call pour une collab. Et vu qu'il y a une amplification sur le contenu, c'est à dire que le contenu va ensuite être utilisé comme une publicité, il y a des petits paramétrages à faire sur les différents comptes. Et ça ne marche pas. Donc on a passé 20 minutes à essayer de comprendre, ça ne veut pas. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout qui marche et c'est hyper relou. Donc je vais essayer de terminer ça. Ensuite j'ai un devis à faire et à envoyer. Une petite vidéo à tourner. Alors c'est une vidéo de 25 secondes, top chrono. Ensuite il faut que je valide le reporting qu'on m'a envoyé pour qu'il soit derrière transmis à la marque. Et il faut que je réponde à des petits messages d'apprenants que j'ai reçus. Je vous vlog cette journée mais en réalité je pense qu'elle n'est pas méga intéressante pour vous.
parce qu'elle ne l'est déjà pas beaucoup pour moi. Je vais tourner un contenu qui doit durer 20 secondes, donc il faut que je parle pas trop. Et je vais devoir le tourner avec cette caméra-ci parce que je dois utiliser mon téléphone. Et là je viens d'avoir une commande sur la boutique de 11 articles, donc il va falloir que je m'en occupe juste après. Ça vient de mettre en rupture de stock 2 sweats et un t-shirt je crois. Regardez à quel point mon carton de stock il est tellement pas rempli. Il me reste des tout derniers produits mais clairement j'ai été dévalisé. En même temps c'est le but, hein, c'est la liquidation des produits, c'est la fin, c'est 2023. J'ai terminé mon petit tournage qui s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à en faire une vidéo de 17 secondes, donc franchement ça respecte parfaitement. Là je suis en mode commande, je viens de recevoir une nouvelle commande, donc je suis en train d'emballer 2 petits sweet Poudlard aquarelle. Et clairement cette fin de journée ne va pas être passionnante parce que je vais finir toutes les commandes, les apporter à la poste, faire l'intégralité du montage de ce vlog, travailler pour un client en stratégie digitale, et puis je terminerai la journée avec des mails et la réservation de 2 week-ends qui approchent. Je suis trop content et d'ailleurs je vous l'avais pas trop dit dans ce vlog, ce sera l'occasion que je vous en reparle quand même, peut-être ça peut être pas mal. Le week-end où sort ce vlog, je suis à Paris. S'il sort le matin, en vrai c'est pas trop de dernière minute, vous avez le temps encore de venir, mais je suis au Noël organisé par la maison d'édition avec qui j'ai publié du coup le livre de cuisine Le Grimoire du Sorcier. Je suis donc au Noël de Leduc, je vous mettrai les informations à l'écran pour savoir où est-ce que ça se passe. Je vais animer 2 ateliers, mais au moment où sort ce vlog ils seront complets, mais je serai quand même là tout l'après-midi si jamais vous voulez venir discuter, papoter, faire une petite dédicace du livre. Et puis je serai également le week-end du 15 décembre, très exactement le samedi 16 décembre à la librairie Cook & Book à Bruxelles pour un atelier cuisine. Je vous mettrai également les informations sur l'écran et en barre d'informations. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et je suis trop content d'avoir pu vous parler un petit peu de cette belle bague et de toute cette vie qui va arriver. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'ai hâte de voir vos petits commentaires, de papoter avec vous après sur les réseaux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous